Chers amis, bonjour. Notre thème aujourd'hui, vérité et mensonge. Comme d'habitude, un sujet vaste, mais on va essayer de dégager l'essentiel. En hébreu, mensonge, c'est sheker. Comme vous le voyez sur l'image, il n'y a aucun équilibre. Ça repose sur la ligne du kouf. Alors que Emet est complètement stable. Emet, il y a les trois lettres, Aleph, Mem, Tav. Emet, c'est la première lettre, Mem, celle du milieu de l'alphabet, et Tav, la dernière. Un équilibre parfait, spirituellement parlant. Alors allons plus loin. Sheker en hébreu, donc le mensonge, Shakran, le menteur. Et nous savons que le menteur par excellence dans la Bible, c'est le diable. Donc voyons l'origine du mot, notamment dans l'Ancien Testament, à Satan, le Satan. David et Salomon parlaient du Satan comme des opposants militaires. Ensuite, dans Job, nous voyons Satan comme un procureur. Il a une fonction judiciaire. Il est avec Dieu dans la compagnie des anges, et là, il y a comme une sorte de deal avec Dieu, et donc il va accuser, Satan va accuser Job. Nous le voyons également dans Zacharie. Et également, on pourrait dire que c'est une figure allégorique. Satan accuse Josué. Et Dieu réprime Satan. Et dans le judaïsme, pour finir, il y a comme une force du mal impersonnelle. C'est l'image du Yetzer Hara, c'est-à-dire le mauvais côté de l'homme, le mauvais penchant, et qui lui fait céder à la tentation. Le serpent va pousser Ève à prendre le fruit, et finalement va pousser l'homme à aller vers l'arbre de la connaissance, et il y a comme un aspect positif, parce que l'homme va apprendre à distinguer le bien du mal. Dans le Nouveau Testament, tout est complètement différent. Parce que là, Christ a bouleversé les plans du diable qui voulait le voir mort sur la croix. Or, Satan a été vaincu. Dieu, au travers de Christ, a permis que Satan soit jeté du ciel. Satan a été délogé du ciel. Lisons Luc 10, verset 18. J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc nous voyons dans le Nouveau Testament que nous sommes dans une guerre totale, une guerre ouverte avec Satan et la cohorte des démons. Et nous comprenons que Satan est l'incarnation du mal. Nous sommes dans le royaume des ténèbres, nous-mêmes nous sommes dans le royaume de la lumière et nous avons à combattre le royaume des ténèbres. Voyons à présent un passage dans Luc 44 qui était une source d'incompréhension et de jugement également, qui est resté dans l'imaginaire chrétien à l'encontre du peuple juif. Jésus a traité les pharisiens, vous avez pour père le diable. Et ça, c'est évidemment une expression terrible, mais d'une autre manière, Jésus a traité Pierre de Satan. Arrière de moi, Satan. Donc, nous voyons là que les pharisiens se sont opposés à la volonté de Dieu de la même manière que Pierre. Évidemment, les pharisiens avaient d'autres choses. Ils étaient hypocrites. Ils n'acceptaient pas Jésus comme Messie. Bref. Mais nous ne pouvons pas dire évidemment que le peuple juif est un peuple démoniaque, comme l'Église malheureusement l'a affirmé. En fait, tous ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu, en tant que chrétiens, nous pouvons nous opposer à la volonté de Dieu, nous pouvons être hypocrites, nous pouvons accuser injustement un frère, et dans ce cas-là, nous faisons l'œuvre du diable. Parlons également d'un autre danger, le danger du manichéisme. Mani était un croyant, ou plutôt un croyant d'une secte, au IIIe siècle de notre ère, et saint Augustin était un manichéen, et nous voyons que cet homme Mani mélangeait d'une certaine manière un syncrétisme du judaïsme, du bouddhisme, du brahmisme et du christianisme. Donc il voyait les ténèbres d'un côté gouvernées par Satan et la lumière gouvernée par Dieu au même niveau. Donc c'est un mélange de gnosticisme et de pensée néoplatonicienne. C'est-à-dire que là aussi, le corps humain, ou plutôt les rapports sexuels, c'était tout ce qui était mauvais, et tout ce qui était bon, c'était le ciel et le spirituel. Mani était végétarien, entre parenthèses, il avait une foi très ascète. Tout cela n'est pas biblique.
Donc nous devons faire attention. Et effectivement, dans notre monde évangélique, nous devons faire attention à ne pas voir Satan partout. Mais également, nous ne devons pas voir Satan nulle part. Nous faisons partie du royaume de la lumière, nous avons à combattre le royaume des ténèbres. Et quelle arme nous avons finalement? Qu'est-ce que Dieu nous donne comme arme? C'est l'esprit de vérité qui combat le mensonge. Lisons Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Rappelons-nous, l'Esprit a poussé Jésus dans le désert afin d'affronter Satan. Il fallait qu'il l'affronte sur son domaine et Jésus l'a vaincu. Au travers de quoi? Au travers de la parole de vérité. Mais pas n'importe quelle parole. Une parole réma, une parole qui vient d'en haut. On doit faire la distinction entre la parole réma et la parole logos. Par exemple, Ernest Renan était un connaisseur, un savant, un connaisseur de la Bible, mais il n'était pas un disciple de Jésus, il n'avait aucune puissance spirituellement parlant. Et donc nous devons comprendre que notre foi repose sur ces deux rails. L'esprit de vérité, qui nous donne cette force, cette puissance. Acte 1.6 nous dit que nous avons une puissance, une dynamis, qui est une puissance de Dieu contre l'esprit du malin. Et de l'autre côté, la parole de vérité. Ce sont les deux éléments de notre foi. Jésus a dit la chose suivante, Jean 14, 30. Le prince du monde vient. Cela signifie que nous sommes dans le royaume, ou plutôt que le monde est sous l'emprise du prince du monde. Nous sommes nous-mêmes dans le royaume de la lumière et nous avons à nous opposer au prince des ténèbres. Il est le prince de la puissance de l'air également, c'est-à-dire qui contrôle les ondes, Internet, toutes ces choses-là sont en sa possession. Et en tant que chrétiens, nous avons à nous positionner, à lutter contre ces forteresses. Lisons Colossiens 1, 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Nous avons dit tout à l'heure que nous sommes dans une guerre totale. Et effectivement, nous avons une prise de conscience. Dieu nous a sortis du royaume des ténèbres, du royaume de l'esclavage du péché. Et il nous a mis dans le royaume de son Fils bien-aimé, le royaume de lumière. Et nous terminerons avec cela, c'est que, selon Éphésiens 6, nous avons besoin d'un équipement militaire. Paul parle de cet équipement, la cuirasse de la justice, le casque du salut, l'épée de l'esprit, l'esprit de vérité. Mais également, nous avons besoin de la ceinture de vérité. Et c'est intéressant parce que 1 Pierre 1,13 nous parle des reins, cette ceinture qui est placée sur nos reins. Et les reins, c'est l'entendement, le discernement des choses. Premièrement, le discernement des esprits, savoir où se trouvent les démons, savoir les combattre, mais également le discernement des temps. Et Israël est là pour nous le dire, parce que Israël est l'horloge de Dieu. Alors, voilà ce dernier verset, Jean 8, 32. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Le mot émet est 3 fois dans ce verset. Nous devons être délivrés du mensonge. Nous devons sortir de l'esclavage du péché et nous avons à demeurer dans la vérité. Merci Seigneur pour cette vérité qui nous rend libres, qui nous fait tenir debout. Parce que nous savons que l'Antichrist est là, l'esprit de l'Antichrist, avec la désinformation, les lois iniques, la corruption, la débauche. Nous savons toutes ces choses, mais nous ne craignons pas. Et nous tenons ferme contre toutes ces choses mauvaises. Merci Seigneur pour la grâce qui nous fait tenir debout avant la venue du royaume de Dieu. Merci pour ta grâce au nom de Yeshua. Amen.
Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.